Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver une autre fois pour terminer et pour continuer notre suite du cours qui a été préposé. Ce cours est destiné aux élèves de lycée, ça veut dire du secondaire qualifiant. Tronc commun, première année bac et deuxième année bac. Ok? Donc, à la barakatillah, à notre titre, comme on a déjà programmé, ce titre, il est très important, c'est les types de textes. Premièrement, quels sont les types du texte? Le premier, c'est le type descriptif. Ça veut dire, qu'est-ce qu'un texte descriptif? Qu'est-ce qu'un passage descriptif? C'est le fait de représenter des personnages, des objets, des lieux, importance des repères spatiaux, un certain statisme de nombreux noms complétés par des adjectifs qualificatifs, des compléments du nom, des propositions subordonnées relatives. Donc, on veut savoir une chose, c'est que le temps fréquemment utilisé dans le type descriptif, c'est l'imparfait. On a dit fréquemment. Ça veut dire on peut trouver un autre temps, mais le temps de descriptif, c'est l'imparfait. Très bien. Donc, pour expliquer pour les élèves marocains et arabes, je voulais dire que le type descriptif هو يعني ما يعنى بالوصف تقوم بوصف إما أشخاص ولا أشياء ولا أماكن. الأماكن هما الأساس ديال التوجهات التي تكون في المكان، يعني بالفرنسية يعني spatio. Ça veut dire spatio, c'est l'espace. Il y en a de nombreux noms complétés par des adjectifs qualificatifs, des compléments du nom, etc. Donc, dans la description, il peut y avoir des adjectifs, il peut y avoir des compléments de nom, il peut y avoir des phrases ou des propositions subordonnées. Donc, on peut décrire une situation, on peut décrire un personnage, on peut décrire un objet, un lieu. Donc, on n'a pas parlé du temps. Vous avez remarqué que ici, on ne fait pas de description du temps, ok? Mais on peut décrire un lieu, on peut décrire une personne, un personnage, un objet. Ce qui est intéressant dans le descriptif, c'est l'utilisation de l'imparfait. Donc, le temps de la description, c'est l'imparfait. D'accord. Deuxième chose. Deuxième chose, c'est le type narratif. Le type narratif, il représente des actions nombreux, verbes, un certain dynamisme, importance des repères temporels, c'est le temps, fréquemment le passé simple. Ici, le temps des verbes, il est 100% ou bien fréquemment le passé simple. Donc,
Si on vous demande de faire une distinction entre un texte narratif et un texte descriptif, le premier point très important, c'est le temps verbal. Ça veut dire le temps des verbes. S'ils sont fréquemment conjugués à l'imparfait, 100% c'est la description. Si on a des verbes qui sont totalement ou bien en grande partie conjugués au passé simple, on parle d'une narration. Donc la narration, c'est représenter des actions, raconter, narrer, conter des actions avec un certain dynamisme. Ça veut dire un mouvement. C'est vrai que c'est pas difficile de faire la distinction entre le type narratif et le type descriptif. Donc c'est très simple. Le troisième type, c'est le type argumentatif. Le type de texte argumentatif. Ici, un raisonnement par lequel on cherche à convaincre persuasif ou polémique. Une thèse, un argument, un exemple. Ça veut dire que lorsque on est en train de faire un raisonnement ou pendant lequel on cherche à convaincre, oui, ça veut dire أننا كنقوم بإعطاء بعض الجمل أو بعض الفقرات من موضوع من أجل ماذا؟ من أجل الإقناع أو من أجل إبداء رأي إقناع الإنسان الآخر. هنا النوع ديال لو تكست إلي argumentatif. Ou la base d'un texte argumentatif, ça veut dire c'est une thèse, ou bien un argument, ou bien un exemple. Par exemple, Kangolo, le dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thèse. C'est un roman à thèse. Ça veut dire que Victor Hugo cherche à donner un argument fort dans son roman pour essayer d'abolir la condamnation. Il a un objectif, كان عنده هدف أنه يتم إيقاف الشنق عمدا أو القتل العمد. C'est pour cela كنسميو un texte ou là un roman à thèse. Ça veut dire نقدروا نقولوا بأنه le roman de Victor Hugo c'est un roman argumentatif. OK? Et il donne des exemples de plusieurs personnes qui ont été exécutées. Donc في القصه ديال لو ديرني جور دان كونداني غادي نشوفوا بزاف ديال الشخصيات اللي تم الاشناق ديالهم ولا الشنق ديالهم, ولكن uniquement هاد لي زيكزامبل سي بور دوني une idée qui est claire. Donc نقدروا نقولوا بانه le roman de Victor Hugo c'est un roman d'idées. Donc عندنا ثلاثه د الحوايج قلتهم, un roman à thèse, un roman argumentatif ou là un roman d'idées, un roman d'exemple. Très bien. Donc c'est très facile, on ne va pas essayer d'expliquer de façon très vaste, mais c'est très facile. Le quatrième type, c'est le texte informatif. Ça veut dire fournir des données, renseigner des dates, des lieux, des événements. C'est très facile. Donc النوع ديال le type informatif هو واحد النوع ديال المواضيع التي يتم من خلالها إعطاء المعلومات ولا تحدث عن بعض التواريخ كالتاريخ مثلا والسنوات في الماضي, ولا التحدث عن بعض الأماكن, مثلا إعطاء معلومات عن بعض الأماكن, وتكون الأوضاع أو les actions أو les événements أو العمليات تتم خلال الزمان. OK? Donc هنا كنقولوا il est un texte informatif.
son objectif c'est donner des informations. Ça veut dire هنا ما كيكونش مثلا اعطاء الرأي ولا كنقولوا la focalisation ولا le point de vue. Non, c'est un texte dans lequel on doit مثلا acquérir ces informations. Donc le cinquième type, c'est le type explicatif. Le texte explicatif, éclaircir certaines données, chercher à faire comprendre, définition, explication. هذا النوع ديال le type يعني ماشي بحال donner des informations. Lorsqu'on donne des informations, on n'explique rien. Vous avez que à lire et prendre des notes concernant l'information. Mais concernant le type explicatif, on doit éclaircir certaines données. C'est le but, c'est de chercher à faire comprendre. Ça veut dire أنني كنعطيك واحد لو تكست وكنحاول نشرحه بحال دابا اللي كندير دابا أنا. كنحاول نقنعك، كنحاول نشرح لك بواحد الطريقة اللي أنني نعطيك des définitions ونعطيك des explications qui sont très claires باش انت تفهم داك لو تكست. دونك هذا هو الدور ديال le type explicatif. C'est donner des explications plus détaillées et des définitions pour essayer de convaincre le lecteur. Le type injonctif, c'est le dernier, c'est imposer une opinion ou un comportement. Imposer une opinion ou un comportement. Ordre, instruction, conseil, fréquence de l'impératif du subjonctif. هنا في هذا النوع ديال لو تيب، هذا لو تيب هذا ديال لو تيب انجونكتيف كيكون عندنا اننا نريد فرض الرأي ديالنا. فبدير ان الانسان كيدير واحد لو تكست ولا كيدير ان رومون وكيبغي يفرض داك، هو كيبغي يفرض الرأي ديالو. ما عندكش الحق مثلا انت مثلا انك مثلا تناقش معاه ولا شي حاجه باسكو هو الراي ديالو الخاص به. دونك كيسميه ان تكست ولا ان تيب انجونكتيف فيه دي انجونكسيون. صافي دير كاين دي زوردر، كاين دي انستركسيون، كاين دي كونساي، وبالخصوص هادو كيكونوا مثلا بالنسبه لبعض الاوامر ديال مثلا بحال او نيفو ديال الداخليه باغ اكزومبل كيكونوا دي تكست انجونكتيف. ما مطلوبش منك تعطي الراي ديالك، ما مطلوبش منك ترفض هذاك لو تكست باسكو سي ان تكست كي انجونكتيف. وفي الغالب لو طون ديال لي فيرب كيكونوا اما امبيراتيف ولا كيكون عندنا لو سبجونكتيف. Ok, c'est très simple. Donc, l'impératif, c'est donner un ordre, ou là, subjonctif. Maintenant, il faut que tu fais ça. Il faut que tu entres à 11 heures. Il faut que, donc voilà, une obligation. Ok, des ordres. حاولنا باش نبسطوا شويه المساله. دونك قلنا بان كاين plusieurs types de textes, mais c'est pas un problème. L'essentiel c'est avoir une idée. Mais concernant le programme ديالنا حنا en tant qu'élève de première année de baccalauréat ou en tant qu'élève du tronc commun ou la élève de deuxième année de bac, l'essentiel عندنا هو les deux premiers, ça veut dire le texte narratif et le texte descriptif. Et on peut même ajouter le texte argumentatif concernant les élèves de la première année bac, surtout au niveau de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Deuxième grand titre, c'est les fonctions des textes. Ça veut dire chaque texte a une fonction. غادي نحاولوا نعاودوا نفهموا داكشي اللي هضرنا عليه من قبل بواحد الطريقه اخرى. غنقولوا اشنا هي لا فونكسيون ديال ان تكست. علاش كاع حنا كنبقاو نهضروا على ان تكست؟ Pourquoi on veut connaître la distinction, la différence entre un texte descriptif et un texte narratif? Pourquoi? Mais il y a un but cherché. هاد le but cherché هو اللي غنهضروا عليه دابا avec une petite décision et précision. Donc premièrement, c'est le texte descriptif. Quelle est la fonction du texte descriptif? La fonction informative documentaire. Communiquer un savoir sur le réel. Donner une image précise et fidèle d'un objet réel. Ça veut dire هنا أننا كتكون عندنا des choses réelles. Donc نعطيكم واحد النقطة هنا إضافية. ملي مثلا في الامتحان كيطلب منك واحد السؤال. اشنو هو السؤال؟ كيقولك مثلا
est-ce que ce texte est réel ou bien fantastique, ou bien imaginaire, ou bien irréel. Tu dois te baser sur des choses qui sont claires pour décider est-ce que c'est un texte réel ou bien non. Mais il y a une description des lieux précises, des personnages précis, des données qui sont très connues par tout le monde, et là, on est en train de communiquer un savoir sur le réel. Donc, il y en a qui ont un texte réel, surtout, il est basé sur une description. Donc, la description, c'est un bon élément qui nous aide à faire une distinction entre le réel et l'imaginaire. Deuxième fonction, c'est la fonction réaliste. La fonction informative, ce sont des documents, c'est informé. La deuxième, c'est la fonction réaliste. C'est renforcé par des détails la vraisemblance d'une histoire. هي اللي قلت في الأول. Ça veut dire أنك تعطي بعض التفاصيل باش تعطي وضوح شامل على هذاك التاريخ اللي كنتحدثوا عليه. Donc la fonction كتكون réaliste. Il n'y a que du réel. La fonction symbolique. هنا العكس. Les éléments de la description sont choisis parce qu'ils signifient quelque chose au-delà de l'objet décrit. Ça veut dire que les éléments اللي كنستعملهم في la description كيكونوا مختارين كيكونوا مثلا شوازي. وشنو الهدف ديالهم؟ C'est quelque chose au-delà de l'objet décrit. Ça veut dire بأنه كتكون عندك واحد la description mais ما كيكونش عندك مثلا un lieu précis. ما كيكونش عندك une personne précis. ما كيكونش عندك مثلا شي معلومات اللي كتكون حقيقية donc كتكون symbolique. غير uniquement كتكون au-delà de l'objet décrit. Ça veut dire un objet qui est décrit ولكن ما كتكونش عندك la précision عليه. في هذه الحالة كتكون عندك la fonction symbolique. كنديروا une description mais il n'est pas une description qui est réelle, une description qui est très très précise. في هذه الحالة كتولي عندك la fonction symbolique. La fonction poétique. Importance des images poétiques. Ça veut dire des faits stylistiques et musicalité. هنا كنهضروا على la poétique. Nous avons donné des importances à des images poétiques. بحالاش؟ بحال les faits stylistiques et بحال la musicalité. بحال دابا هذا l'exemple شفناه في le bourgeois gentilhomme de Molière en 5e année ولا في le tronc commun. Donc كان عندنا في المسرحيه ديال le bourgeois un certain monsieur Jordan ولكن on se base sur cette pièce de théâtre sur la musique et sur des faits la danse et les arts martiaux et tout. Donc هنا كتكون عندك une fonction poétique. Ça veut dire أنك كتحاول تقنع الإنسان بطرق إضافية. Ça veut dire en utilisant uniquement c'est pas uniquement la description ou bien les données ou bien les informations mais كنديروا des faits qui sont stylistiques. Ça veut dire كتكون فيهم الحركة وكيكون عندنا la musicalité ou bien la musique. La cinquième fonction, c'est la fonction argumentative. La description peut servir de preuve pour convaincre. C'est très bien. قلتها قبيله غنعاود نشرح بأنه la fonction argumentative بحال الشكل ديال فيكتور هيغو بأنه la description كتكون عندها دور كبير أن كتدون une preuve. Il donne une preuve pour convaincre une personne. Donc في هذه الحالة la fonction elle est argumentative. Donc هذا le texte اللي كنكونوا كنقدموه il est argumentative لأنه il a un but, c'est donner une preuve au destinataire. بحال الشكل ديال le dernier jour d'un condamné. Donc lorsqu'on fait la lecture totale du dernier jour d'un condamné كتكون عندنا واحد قناعة بأنه هذا السيد il a vraiment raison pour essayer de nous convaincre. Et on sera convaincu en fin du compte. Donc, le texte narratif, on a parlé du texte de description. Maintenant, le texte narratif. La fonction informative, c'est pas comme le cas du texte descriptif. La fonction informative, documentaire, rapporter des faits réels, c'est la même chose, mais
كتكون هنا c'est pas d'écrire mais compter. Le texte, la fonction descriptive qui fait la description des faits réels. Mais là, qui raconter ou bien narrer des faits réels. On ne fait pas de description. Il faut le passé simple pour raconter. Donc, deuxième chose, c'est la fonction fictive. Donc, le texte narratif, qui a la fonction informative, ou qui a la fonction fictive. Donc, la fonction fictive, raconter des événements imaginaires. Le فرق ما بين la fonction informative, ça veut dire on donne des documents, on donne des faits et on donne des éléments qui sont réels. Mais la fonction fictive, ça veut dire qu'il y a de l'imagination, on raconte des événements qui sont imaginaires, بحال الشكل ديال la nouvelle ديال Théophile Gautier اللي هي le chevalier double. Donc, on raconte des événements qui ne sont pas réels, mais ils sont fictifs. Fictif, ça veut dire au contraire de réel. Fictif, ça veut dire contraire du réel. Ok? Raconter des événements imaginaires. Troisième chose, toujours dans la fonction narrative, c'est la fonction symbolique. Ok? Elle est presque la même chose que imaginaire. Communiquer un message dont le sens doit être interprété. Par exemple, la fable ou le mythe. Par exemple, Antigone, quand dire le mythe d'Antigone, ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Et on peut même savoir la réalité de ces éléments. Ça veut dire on est en train de narrer des choses sous forme de fable ou bien sous forme de mythe. Par exemple, première année bac, on va voir le mythe d'Antigone, on va voir le mythe d'Oedipe. Ce sont des choses qui ne sont pas réelles, mais qui sont uniquement symboliques. C'est pour interpréter des choses qui n'ont pas un sens réel, mais ils ont un sens symbolique. La fonction poétique, nous avons deux choses encore, la fonction poétique et la fonction argumentative. Donc, la fonction poétique, le type narratif, l'importance des images poétiques. La fonction descriptive, l'importance des images. C'est très important. On ne va pas expliquer autre chose parce que c'est la même chose. Et la fonction argumentative, cette fonction, le récit peut servir d'exemple, de preuve pour convaincre. La fonction poétique dans un texte descriptif ou la fonction poétique dans un texte narratif. C'est la même chose, ok? غير هو أنه الفرق ما بين les deux textes أن الأولاني كتستعمل فيه l'imparfait pour décrire, l'autre كتستعمل le passé simple pour narrer. Donc le فرق ما بين les deux textes, le premier on décrit, l'autre on narre ou bien on raconte. Mais راه كيعنيو نفس المسألة. Donc un autre type من بعد le descriptif, من بعد le narratif, كنقولوا les textes argumentatifs. Ça veut dire quelle est la fonction d'un texte argumentatif? La fonction l'oula, elle est persuasive. Ça veut dire l'auteur cherche à convaincre le lecteur. Ça veut dire كتكون عنده واحد la pression وكيكون عنده واحد l'objectif أنه الكاتب كيحاول يقنع le lecteur. Donc dans un texte argumentatif, l'auteur essaie de convaincre. Quel est le rôle d'un texte argumentatif? C'est convaincre le lecteur. كنعاودوا نفس القضيه. ردوا البال بانه راه كاين شي حوايج كتعاود غير انيكمون باش كتساعدك انك تزيد تفهم اكثر. La deuxième, c'est la fonction polémique. C'est ridiculiser l'adversaire, empêcher le lecteur de prendre l'adversaire au sérieux. هنا كتكون شويه واحد المساله فيها des choses ridicules. Donc quand on dit la fonction polémique, ça veut dire qu'il n'est pas une fonction réelle, il n'est pas une fonction correcte, il n'est pas une fonction qui est simple à comprendre. Ça veut dire كتكون فيها واحد الدور ديالها هو انه empêcher يعني تمنع المستمع à prendre l'adversaire au sérieux.
يعني مثلا كتكون كتقرا واحد لو تكست وما كنخليكش تاخذ الامور بجديه، لانه كتكون فيها واحد شويه ديال المسائل اللي غير واقعيه ولا غير معقوله. دونك لا فونكسيون بوليميك هي انك كتعطي واحد لو تكست qui n'est pas normal, qui n'est pas habituel. C'est un texte qui est ridicule à comprendre. ملي كتلقى واحد لو تكست ridicule وكتفاجئ انت ملي كتكون كتقرا هذاك لو تكست، كيقدر يكون عندك لا فونكسيون الي بوليميك. اوكي غندوزو لان اوتر تيتر اللي هي لي فونكسيون دي بيرسوناج pour terminer notre fameux sujet. Donc, les fonctions des personnages dans un texte, ou bien narratif, ou bien argumentatif, ou bien descriptif. غادي نحاول دابا داكشي كاع اللي هضرت عليه في الاول غنهضروا عليه بواحد الطرق يعني مضبوطه وملخصه. كنحاولوا نشوفوا عاود نفس المسائل، ولكن الليسونسيال عندنا هو انك انت تستطيع تفهم شنو هو الفرق ما بين un texte et un autre. Donc, les fonctions des personnages dans un sujet, dans un texte, le sujet qui accomplit l'action, qui poursuit un but, ça veut dire l'objet. هنا هاد المسائل هادو شحال من واحد فيكم كاين الناس اللي كيكونوا فاهمين، اللي الناس اللي كيكونوا متبعين، حيت الاحداث كتكون يعني مسترسله وكتكون مؤسمده. حنا كنهضروا على، انا كنت تكلمت للتلاميذ ديالي على لو شيما actentiel. C'est la même chose. هنا كنسميو les fonctions des personnages. Ça veut dire on doit déterminer un schéma actentiel concernant les personnages. Ça veut dire le premier point, c'est le sujet. Donc là, le sujet, c'est lui qui accomplit l'action, qui poursuit un but. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un sujet? هو هذاك le personnage اللي كيكملنا واحد l'action، هو اللي كيعطينا كيتبع واحد الهدف كيتسمى لو سوجي. دونك لو سوجي ça veut dire هو لو بيرسوناج، ماشي شيء، نو ان بيرسوناج، واحد الشخص اللي عنده واحد الهدف غيقوم به وعنده واحد الحركه كيديرها كيتسمى لو سوجي. l'objet c'est le but de l'action, ce qui vise le sujet. ça veut dire هاد لو سوجي عنده واحد لو بوت ياك وعنده واحد الهدف، ولكن كيتبع واحد الطريقه، هذيك الطريقه اللي كيتبعها هي لوبجي. سو كو فيز لو سوجي، شنو بغى، شنو لماذا يطمح، لماذا هاد لو بيرسوناج يسعى، لماذا، هو لوبجي. l'adjuvant qui aide le sujet dans son action. donc التلاميذ ديال 5e année والتلاميذ ديال première année de bac 100% حنا هضرنا على لو شيما اكتونسيال. دونك l'adjuvant في لو شيما اكتونسيال ça veut dire الدور ديالو هو qui aide le sujet dans son action، هو اللي كيساعد لو سوجي اللي هو المعني بالامر. يقدر يكون هو البطل ديال القصه، يقدر يكون هو البيرسوناج برينسيبال، عنده واحد الهدف وكيدير واحد الحركات. دونك هذاك الهدف ديالو كيكون مساعدو شي حد كيتسمى ان adjuvant. Ok, ou l'opposant qui fait obstacle à l'action du sujet. Donc le sujet اللي هضرنا عليه في الاول اللي هو بيرسوناج وعنده واحد لاكسيون بغى يقوم بها، ولكن ليست بالسهل. هناك ناس اننا كيمنعوك انك تحقق داك لوبجيكتيف ديالك، كيتسموا دي زوبوزون. والناس اللي كيعاونوك باش تحقق لوبجيكتيف كيتسموا دي زادجيفون. لو ديستيناتور qui détermine la tâche du sujet, lui propose l'objet à atteindre. Ok, شكون هو le destinateur؟ هو اللي كيحدد la tâche. Par exemple, un élève qui est dans une école عنده واحد الهدف انه خصو ينجح. وشكون هما الناس اللي كيعطيو المساعدات اللي هما لي زادجيفون؟ هو الاستاذ ديالو، هو الاب ديالو باغ اكزومبل. شكون هو le destinateur؟ ça veut dire c'est lui qui détermine la tâche du sujet. انه مثلا داك التلميذ عنده يا اما الاستاذ ديالو، يا اما الاب ديالو، يا اما المدير ديال المؤسسه كيحددوا ليه واحد لاطاش يديرها. دونك